An dieser Stelle lieferte sich der Attentäter Abdeslam Lassued ein Feuergefecht mit der Polizei. Auf dem Bürgersteig haben die Ermittler die Einschläge markiert. Der 45-jährige Tunesier, der sich illegal in Belgien aufhielt, hatte am Montagabend vor dem Spiel Belgien-Schweden zwei schwedische Fußballfans erschossen. Entsetzen unter den Nachbarn. Depuis 6h20 du matin, je n'ai pas su dormir, j'ai eu l'angoisse, bon, j'ai eu très peur, mais bon, mais c'est tout quoi. Die Morde in Brüssel waren der zweite Terroranschlag in Europa, nachdem vor ein paar Tagen ein Dschihadist in der französischen Stadt Arras einen Lehrer getötet hatte. Brüsszel utcáin a hétfő esti támadás után jelenleg nyugalom van, de a feszültség érezhető, és nagyon sokan azt kérdezik maguktól, hogy a közel-keleti események után vajon Európa egy újabb terrorhullámmal néz-e majd szembe a közeljövőben. Euronews sprach mit dem Terrorismusexperten Claude Moniquet. Er befürchtet, dass eine Welle des Terrors Europa erreicht. Je pense qu'on allait avoir une vague de terrorisme dans le monde. Ça peut être en Europe, c'est en Europe aujourd'hui, c'est en France et en Belgique, ça peut être demain aux États-Unis, ça peut être n'importe où, mais il va y avoir un choc terroriste qui va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Israël, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle incitation qui permet de faire ressurgir et d'augmenter le djihad. Mais fondamentalement, il faut comprendre que l'islam radical est le problème de base et que derrière et que le terrorisme est juste un outil qui ressort quand il a un bon prétexte pour ressortir. Moniquet fügte jedoch hinzu, dass das Risiko großer koordinierter Terroranschläge in Europa gering sei, da dafür keine Kapazitäten mehr vorhanden seien. Stattdessen seien Angriffe von Einzelpersonen wahrscheinlicher. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des attentats individuels ou des attentats en toute petite cellule familiale ou amicale. Mogushkov, l'homme qui a attaqué à Arras, travaillait avec sa famille, son petit frère, un cousin, son grand frère qui était déjà en prison. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir, qu'on risque de voir, et c'est très difficile à contrer. Parce que les services de renseignement peuvent s'attaquer à un réseau, parce que dans un réseau, il faut communiquer, il faut téléphoner, il faut échanger des mails, il faut se rencontrer. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. Moniquet zufolge sollten die europäischen Regierungen in der kommenden Zeit den Austausch von Informationen intensivieren.